Oh, le Saint-Esprit, c'est notre plus grand bien. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire parce que seul Dieu peut faire pour nous par son Esprit Saint. Donnons du boulot au Saint-Esprit. Donnons du travail au Saint-Esprit pour qu'il accomplisse ça pour nous. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous. Le Saint-Esprit au secours de mes faiblesses. Le Saint-Esprit au secours de mes faiblesses. Quand tu es là, tu dis, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tes oreilles ne peuvent même pas supporter ces décibels. Nous-mêmes, nos petits décibels avec les baves qui sont là à la main, les gens se plaignent. Va lire la Bible. La Bible te dit, qu'est-ce que c'est que la voix de Dieu? Qui connaît ça? Qui connaît ce verset? On dit la voix de Dieu est comme quoi? Est comme quoi? Il n'y a pas de doigt. C'est le Saint-Esprit qui amplifie pour nous. Bien, donc on va prendre Romains 8, verset 26 et verset 27. Romains 8, verset 26 et 27. Hébreux 4, verset 14 à 16. Alléluia. Et Romains 8. Maintenant on vient à Hébreux 4, verset 14 à 16. Qui peut lire pour nous? Dieu vous donne la latitude. Ok. Monsieur Abo, Romains 8. Romains 8, verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Je reprends. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ok, Hébreux 4, qui veut lire? Hébreux 4. « 14, 16. Bon, s'il n'y a personne, je lis. Hébreux 4, oui. Verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Oui. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Oui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Donc voici nos deux textes qui vont nous aider à prier. Le texte de Romains, le chapitre 8, nous a clairement démontré ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans notre vie. Alléluia. La Bible dit, il nous aide dans notre faiblesse. Quelle faiblesse? Il dit,
lorsque nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, lui-même, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Car celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. On peut continuer même avec le verset 8, parce que tout cela est lié. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, et puis ça continue. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi tous ces versets sont liés? La Bible dit que Dieu, lorsque nous sommes en prière et que nous faisons des requêtes, il arrive que nous ne savons point ce que nous devons demander. Le Saint-Esprit, lui, vient au secours de notre faiblesse. Ça veut dire que la première faiblesse se trouve où? Dans la prière. La Bible dit de demander, il nous sera accordé. C'est par la prière qu'on demande à Dieu. Mais il se trouve que nous demandons mal. C'est un peu comme vous. Lorsque vous faites vos demandes d'emploi, rejetées. L'aide des demandes, rejetées. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme à la pensée de ce qu'on demande. C'est la même chose. Tu peux demander des choses. La Bible dit que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Donc, notre première force devait se trouver où? Merci beaucoup. La première force du chrétien devait se trouver dans la prière. Voici pourquoi vous n'arrivez pas à trop prier, comme certains pasteurs. Parce que les gens croient que les pasteurs sont paresseux, c'est prier. Les païens aussi disent que les chrétiens sont paresseux, c'est pour prier. La prière est le travail le plus laborieux. Alléluia. Le plus difficile. Très difficile. Prier, ce n'est pas venir t'asseoir devant Dieu pour parler, non. Il y a une manière de prier. La Bible dit que lorsqu'on demande, on est comme Jésus. Il nous exhorte toujours. Si tu n'es pas exaucé, ça veut dire que tu n'as pas prié comme tu devais prier. Et si tu n'as pas prié comme tu devais prier pour Dieu, tu n'as pas prié. Sinon, quand tu pries, il t'exhorte toujours. Est-ce que vous comprenez? Il vient au secours de nos faiblesses. Et notre première faiblesse, c'est dans la prière. Ça veut dire que notre première force que Dieu cherche devait résider dans la prière. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu écoute le Saint-Esprit parce que c'est en faveur des saints que l'Esprit de Dieu intercède. Et Dieu connaît quelle est la pensée de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit parle, il sait ce que le Saint-Esprit veut dire. Mais toi, quand tu parles, Dieu ne sait pas ce que tu veux dire. Parce que matin, tu vas prier. Seigneur, je l'aime, Seigneur, je l'aime, Seigneur, je l'aime. Midi, il va te gifler. L'après-midi, Seigneur, il faut l'éloigner de moi. L'homme, tu veux quoi? Donne-moi 20 000. Quand ça dure, Seigneur, si tu me donnes 10 000 même, c'est bon. 10 000, c'est bon. Tu veux quoi? Le Saint-Esprit ne prie pas pour toi. C'est lorsque tu es en train de prier et que tu es en situation de faiblesse que l'Esprit de Dieu te vient au secours. Pour corriger et redresser la prière. Utiliser les mots corrects. Voici pourquoi il est important, très important et même primordial d'apprendre à prier en langue. Alléluia. D'apprendre à prier en langue. Parce que la Bible dit que quand tu pries en langue, ce sont des quoi? Des mystères. Dieu qui a créé tous les mots, c'est quel mot tu peux prendre pour impressionner Dieu? Quel mot? Quand tu pries en langue, la Bible dit que ce sont des mystères. La prière en langue, c'est l'une des plus grandes formes de prière. Souvent, tu es en train de prier, puis la personne pour qui ou bien contre qui tu es en train de prier est en train de passer. Quand tu serres la tête et puis tu vois là, tu fais comme si tu n'es pas en train de prier. Mon frère, quand tu parles la langue, la personne vers qui tu t'en vas, contre qui tu t'en vas est là. Elle ne comprend pas ses paroles. La Bible dit que tu es en train de dire des mystères. Alléluia. Et nos faiblesses aussi, c'est quoi? Nos faiblesses, c'est tout ce que nous traversons. Maladie, tu es en train de chercher la guérison. Chômage, tu es en train de chercher travail.
célibat, tu es en train de traverser. Tout ce qui est faiblesse, nous apportons ça à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Chaque personne a besoin de soutien un jour dans sa vie. Tu vas te trouver faible devant quelqu'un ou bien devant une situation ou bien tu as besoin de secours. Et c'est le Saint-Esprit qui nous vient au secours. Mais si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va te secourir? Alléluia. Rien ne pourra te secourir. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on comprend? C'est pourquoi au verset 28, il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». La situation qu'on t'a créée qui est en train de te fatiguer, et puis ils sont en train de te réjouir là. Quand tu envoies ça dans la prière, Dieu transforme ça parce que c'est une faiblesse. Il transforme ça en force qui va devenir un miracle. C'est pourquoi il dit alors ne te plains pas de ce que la vie fait contre toi. De ce que les hommes font contre toi. Parce que toute chose va concourir à ton bien. Les gens croient que tu es faible, mais tu as un homme fort qui va t'aider dans tes faiblesses, qui est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas nous secourir. Il a traversé tout le ciel pour venir. Jésus-Christ, pour nous aider. Il est remonté. Le Saint-Esprit aussi a traversé tout le ciel pour venir. Mais la Bible dit que lui, il ne va pas remonter. Quand il remonte, c'est que Jésus descend. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit monte, c'est que Jésus descend. Juste pour ouvrir ton esprit pour comprendre. Quel que soit ce que tu peux traverser, la Bible dit que tu as quelqu'un qui vient au secours de tes faiblesses. Et c'est en la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde de tout. Il sonde de tout. Même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Donc voici une raison ce matin pour nous de chercher la communion du Saint-Esprit. Une des raisons pour chercher à être sensible à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit. Sensible aussi à sa présence. Gloire à Dieu. Parce que si tu es sensible à sa voix, tu ne vas jamais échouer. Je vous ai rendu un témoignage ici par rapport à prophète qui était ici avec nous là, avec mon photographe, où c'est pas vite venu, il dit c'est gâté, on l'attrape et puis on l'envoie, il sait pas, au 12e ou bien combien, à Ingré là. Vers minuit, le gars m'appelle, il dit pasteur, tu es où? L'autre pasteur m'a enfermé au 12e. Pardon, il faut venir m'aider. Quand j'ai entendu, j'ai dit non, cette fois-ci, si je m'en vais là, je vais faire casse avec mon frère. Comment est-ce qu'il peut envoyer le photographe alors que ce n'est pas moi qui l'ai passé pour plaider? Et puis pourquoi c'est un pasteur, il va l'envoyer enfermé là-bas. Donc la nuit là, je l'ai appelé. J'ai dit mes preuves, voici ce que le photographe m'a dit. Ah oui, mais ça a duré trop. Ça a trop duré. Et puis Mikou dit, il avait ses photos. J'ai dit, mais c'est Mikou qui est venu me parler. C'est pas toi-même. Donc je me suis levé. Donc je passais chez lui avant d'aller chez moi. Mais quand mon cœur était lourd, je partais, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, lorsque tu marches avec ton ennemi, il faut te mettre en accord avec lui pour ne pas que toi-même on t'enferme. Calme-toi. Quand j'ai entendu cette fois, il dit, arrière de moi. Il dit, c'est pas arrière de moi. Donc, avant que je n'arrive au feu de Sokosé, mon cœur est descendu à voir. Et c'est lui-même le prophète encore, je suis allé lui demander pardon. Il n'a qu'à me dire, on va enlever le type là. Dieu même sait que c'est parce que je suis passé, je m'avais appuyé encore, on va dire, ah bon. Donc, ça veut dire que c'est vous deux. C'est toi qui l'as envoyé faire photo pour prendre l'argent, vous deux, vous avez mangé. On va nous enfermer, nous deux. Mais je me suis calmé, je lui ai demandé encore pardon. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Il m'a sorti ce verset-là pour dire, quand tu marches avec lui, pardon, voici ce qu'il faut faire. Dieu a tout pour nous pour qu'on soit heureux sur la terre. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas ce que tu as envoyé comme faiblesse. Je ne sais pas ce que tu as qui t'enquiquine. Mais Dieu dit ce matin, il est capable de transformer cette faiblesse en force. Ça va disparaître pour toujours. Alléluia. Amen. Non, c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour nous aider dans nos faiblesses. C'est pourquoi ça me fait mal quand je ne vois pas les gens qui disent, tu étais où? Oh, parce que vraiment, il y avait trop de problèmes.
Donc je suis parti chercher un camp de prière vraiment pour me retirer un peu. Parce que vraiment, j'avais trop de soucis, je suis parti faire le vide dans la tête. J'ai dit, la tête est vidée maintenant, j'ai dit, on prend ça comme ça. Avant de quitter là-bas, c'est rempli encore. Envoie ces faiblesses-là à Dieu. Alléluia. Les gens même laissent leur lieu de prière et puis ils sont se retirer quelque part encore pour prendre d'autres problèmes pour venir. Je vous ai dit, c'est avant que le Saint-Esprit ne vienne. La Bible dit que les saints viennent là. Ils se sont retrouvés où? Ils se sont retrouvés où? Où ils se réunissaient? C'est ce mot qui est cher. Où ils se réunissaient? Où ils se retrouvaient d'ordinaire. C'est là où ils se retrouvaient d'ordinaire. D'ordinaire, ils sont allés prier et puis l'extraordinaire est venu du ciel. Toi, tu cherches forêt sacrée pour aller gêner, prier. Vas-y. Tu vas revenir avec le génie de ta famille même. Pour l'instant, il est au nord. Mais forêt du Banco et forêt sacrée de Bonois, tu vas aller prier dedans là. Il va quitter le nord pour te trouver dedans. Là où tu fais ton culte là, si Dieu n'est pas là, pourquoi tu fais le culte là? Il ne faut pas aller faire le culte là. La Bible dit qu'ils se sont retrouvés là où ils priaient d'ordinaire. Ça, c'est l'erreur même que nous les hommes on fait. Tu as quelque chose que tu utilises d'habitude. Surtout les femmes là. Porter jusqu'à ces jours de fête ou bien quoi. On veut porter nouveau habit là. Alors que l'autre que tu as porté 1, 2, 3 là. Tu sais comment ça te plaque, comment ça relaxe. Prends pour aller. Toi, tu as fait par là à taille jusqu'à taille vient de déposer. Déjà, tout là, c'est défait derrière, tu ne sais pas. Comme c'est fait là, c'est nouveau là, tu veux prendre un coup. Quand tu t'en vas, et puis tous les gens tournent comme ça. Quand tu dis en tout cas que c'est parti, tu as mis joli crayon des yeux et puis tu dis. Ma soeur, ne soyez pas ingrats. Ordinaire là, ça nous a aidés. Ça peut nous faire avancer. Dis Amen. Alléluia. Non, c'est très important. Je ne vois pas les gens venir. Avant, ils disaient que non, parce que comme la toiture là, c'est en bas seulement, on est là. Maintenant, on a mis ça là encore. Ah non, parce que vraiment, comme il fait chaud là, comme on va me climatiser là. Tu as dit quoi encore? Non, parce que vraiment, comme mon mari connaît ici là, s'il vient, il va venir me chercher. Bon, d'accord. Maintenant, si on met pancarte devant pour dire que c'est vrai que c'est le bâtiment qui est là, mais on ne prie plus ici. Viens te cacher pour tu as dit quoi? Non, j'ai une parole pour toi, tu as dit quoi? La Bible dit ils ont eu l'extraordinaire en allant toujours prier, demander ce qui est sérieux dans leur endroit ordinaire. Alléluia. Il faut rien, tonton, encore. Il faut dire, tonton, ta femme ordinaire à côté. Tu t'en as cherché quoi dans la nouveauté? Il faut dire, c'est le passé, il dit, ici, il y a autorité. Maintenant, il faut demander, tanti. Non, on ne demande pas tanti, acclame le Seigneur. Alléluia. Non, c'est très important. C'est très important. Ils ont eu l'extraordinaire en allant là où ils étaient d'une manière. Il y a des gens qui ne considèrent pas leur femme, leur mari, parce qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre. Non, le monsieur là, lui, il me sourit tout le temps. C'est ce qu'il cherche. Il me sourit tout le temps. Et ce que mon mari devait faire, c'est ce que lui là, il fait. Ah. Il y a un Burkinabé qui a dit, mon bisou, ma blessure, il y a miel, mais c'est miel mortel. Retiens ce matin, ils ont eu l'extraordinaire dans leur ordinaire de toujours. Il ne faut pas chercher loin. Ce que tu cherches là, c'est à côté de toi. Axel a dit que le Saint-Esprit est où maintenant? En nous, il faut les réveiller façon les disciples, quand ils ont vu qu'ils sont en train de se noyer, ils ont dit, oh chef, réveille-toi, on est en train de se noyer. Ce matin, il dit, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je ne prie pas pour que tu viennes du ciel. Ce matin, je vais te réveiller. Je suis revenu à toi. Alléluia. Ton miracle, là, ça est dans ta main. Ça est dans ta main. Et ce matin, si tu réveilles l'Esprit de Dieu, pour dire, c'est toi qui m'aides dans mes faiblesses. Ce matin, voici la faiblesse avec laquelle je suis venu. Alléluia. Tu vas voir que la faiblesse, ça va plus exister, ça va se transformer en force. Ne courons pas de gauche à droite. Dieu est parmi nous.
et Dieu est en nous. Mais Jésus ne peut pas être homme physique en nous. Il est en nous en la personne du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Je t'ai dit que tu peux prier le Saint-Esprit. Appelle-le. Appelle-le. Il viendra à ton secours. On a trop de faiblesses, trop de problèmes, trop de hic. Et c'est pour ça qu'il est là. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous.